Chers amis, Mitra est parmi nous dans ses reportages d'été 2023. Entre le lac Léman et le sommet des Alpes, nous avons choisi de faire cette intro au milieu du lac Léman, profitant de cette croisière pour faire une halte dans la ville suisse de Nyon. Cette quatrième escale nous fera découvrir Nyon, son château, ses ruelles, son passé romain et les peintures de son temple dont on dit qu'elles sont d'anciennes peintures catholiques. Escale dans la ville suisse de Nyon est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. En partant ce d'Ivoire, notre croisière nous plonge dans une ambiance 1900 avec ce restaurant. Et dans la salle des machines, le chef mécanicien ajuste les niveaux et c'est parti pour une nouvelle traversée. Et nous voilà arrivés à Nyon, cette ville suisse du canton de Vaud. À notre arrivée, nous profitons bien sûr de quelques belles façades fleuries. Sur les rives du Léman, la visite de Nyon commence bien sûr par son port. Laissons le port, le lac et gagnons la ville par le parc de Bourg-de-Rive. Inauguré en 1956 et créé par l'architecte paysagiste suisse André Desarzenz, le parc de Bourg-de-Rive offre un point de vue remarquable sur les Alpes et le Mont-Blanc. Du parc, nous voyons des colonnes romaines qui dominent. Ces colonnes témoignent du temps où Nyon, appelé Noviodunum, appartenait à la Colonia Iulia Equestris, fondée par Jules César entre 45 et 27 avant notre ère. Les vestiges romains ne sont pas rares à Nyon. On y trouve notamment des éléments du forum, des habitations, des nécropoles, le macellum, autrement dit marché couvert, un aqueduc, des thermes ainsi qu'un amphithéâtre. La porte Sainte-Marie permet d'entrer dans la ville côté terre. Elle est la dernière porte d'entrée médiévale restant des 5 que comptait autrefois Nyon. Maintenant entrés dans la ville par ses hauteurs, nous voici arrivés au temple. Ancienne église catholique Notre-Dame, c'est aujourd'hui le temple de Nyon. Son chœur est du XIIe siècle et est orné de plusieurs peintures. Pour certaines, elles furent au moins recouvertes à 3 reprises après la Réforme.
Celle-ci, sur la paroi nord, représente l'épisode de la Pentecôte. Et cette peinture représente la scène, le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Dans cet édifice richement peint d'arabesques, il ressort une citation latine tirée d'un texte de Sénèque. Et en tribune, inaugurée en 1700 Hoquetente, l'orgue est l'un des derniers construits en Suisse romande par le grand facteur saint-gallois Samson Scherrer. En face le temple, voici la plus vieille école de Nyon et sa salle de gym. Construite en 1809, avec son toit à la bernoise et ses grandes baies vitrées en arc surbaissé, c'est l'un des monuments historiques de la ville. Au fil des ruelles, des bâtiments anciens et des fontaines, nous arrivâmes sur une place, la place du château. Autrefois, pour entrer dans le château, il fallait franchir des douves, un pont et des fortifications. La construction du château remonte au XIIe siècle. Les tours sont de la fin du XIVe siècle et son aspect actuel date de la fin du XVIe siècle. Sur les tours, côté cour, nous pouvons observer qu'elles sont équipées de mâchicoulis pour accentuer l'esprit défensif. La situation actuelle du château, dominant le lac, peut laisser supposer qu'il soit actuellement sur les fondations d'un ancien bâtiment romain. Dans la cour intérieure, nous ne pouvons pas manquer ces galeries à l'italienne, dont les murs sont décorés de peintures représentant des guirlandes florales. Une fois traversé la cour intérieure, nous passons côté terrasse. Là s'offre à nous cette vue imprenable sur les toits de Nyon, le lac et les montagnes. Redescendons maintenant en ville par le jardin de la Duche, cette ancienne vigne transformée en 2008.